c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi monsieur à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Ce journal retient comme titre à la une ces dégâts considérables d'un incendie qui s'est déclaré le lundi 10 janvier 2021 dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Un dépôt pharmaceutique a pris feu. L'incident s'est produit à l'angle des avenues Zilo et Kipushi. À suivre toujours dans ce journal, cette nomination du pape François au diocèse de Kolwezi. Le Saint-Siège a choisi l'abbé Richard Kazadi comme évêque de Kolwezi. L'annonce a été faite ce mardi 12 janvier 2022 dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. On va prendre la direction de l'Est de la République démocratique du Congo pour ouvrir cette édition de journal. L'armée congolaise poursuit son offensive contre les rebelles dans la partie Est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Ituri. C'est dans ce cadre qu'un chef religieux ou un féticheur et cofondateur de la milice Codeco a été présenté au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Le présumé rebelle a par la circonstance invité les autres miliciens à se rendre pour que la paix règne désormais dans la province de l'Ituri. Plus de détails dans ce commentaire signé par Lumière Moussao. Arrêté lors des offensives militaires menées par les forces loyalistes, le féticheur de la milice coopérative pour le développement économique du Congo a été présenté au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyankashama. Pour ce cofondateur de Codeco, il est temps de remettre les armes au gouvernement pour enfin ramener la paix dans cette partie de la RDC. Il a par la même occasion interpellé tous ces hommes à quitter la brousse. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. Le gouverneur militaire a quant à lui demandé aux hommes de poursuivre ceux qui créent le malheur de la population pour mettre fin aux tueries de la province de l'Ituri. Donc nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Signalons qu'il avait été arrêté en date du 5 et 6 janvier 2022 avec 6 de ses complices miliciens. Dans ce même chapitre lié à l'insécurité, sachez que cela fait environ 6 mois que la ville de Lubumbashi connaît une accalmie pour ce qui concerne l'insécurité qui refait d'ailleurs surface sur toute la ville, pourquoi pas dans la province du Haut-Katanga. Comme dans leurs habitudes, ces malfrats tuent, violent et emportent des biens, des valeurs en plus de l'argent dans plusieurs familles visitées. Alors, la psychose, la panique et la peur, 3 sentiments qui caractérise à nouveau les Louchois. Les larmes de tristesse, des douleurs et des chagrins, voilà ce qui reste après le passage des malfrats. Les scènes des cambriolages sont de nouveau enregistrées. La population louchoise se contente une fois de plus à encaisser les dommages causés par ces hommes non autrement identifiés. Et c'est notamment la perte des biens des valeurs ainsi que de l'argent. Les victimes des cambriolages sont non seulement obligées de réparer les dégâts matériels occasionnés par les voleurs, et c'est comme réfectionner les portes et vitres cassées, ces personnes souffriraient aussi mentalement. La psychose, la panique et la peur s'installent encore dans le chef de la population louchoise, indique cette victime. Ils ont commencé à nous brutaliser, à nous injurier. On m'a demandé d'abord l'argent, j'ai pris $180, je leur ai remis et 200 000 francs. Même les enfants, le petit matin, ils sont tellement traumatisés. Il n'y a pas l'un d'eux qui sait prendre même le petit déj le matin. Donc ils sont vraiment traumatisés là. Aucun moyen de les éviter. Seuls les malfrats savent quelle maison visiter. Du coup, c'est dans la crainte que les habitants de la ville qu'ils préfèrent passent leur nuit. Banapiga kule banapomona bananiambia sasa niwapatie $50,000. Sasa sina $50,000 natosha makuta ni bakaburia na naleta mapara yote.
kisha leta na sakoshi na bila sakoshi mlikuwa tena makuta ngina tushara mapatia bana mwanga bana bia makuta bana nitukia sakoshi pale nje. Les Louchois disent avoir au moins soufflé pendant un petit temps seulement, sans enregistrer les scènes des cambriolages. Ainsi donc les soucis des plusieurs est celui de voir ces actes être totalement éradiqués. C'était là un commentaire signé par Merveille Congolo. Nous allons poursuivre ce journal jusqu'à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi. C'est dans la cité minière et frontalière de Kipushi où on nous signale que l'honorable Calix Mukasa, accompagné de tous les élus de Kipushi, ont effectué une visite dans les installations de l'entreprise Kiko ce mardi 11 janvier 2022. L'objectif était de se rendre compte des effets ou des méfaits de la production et cela en vue de pallier aux difficultés sociales que rencontre cette population de la cité minière et frontalière de Kipushi. Plaider pour la reprise de production de l'entreprise Kipushi Corporation, Kiko SA, a été l'objectif de la visite des députés élus de Kipushi dans les installations de la dite société ce mardi en janvier 2022. L'honorable Calixte Mukasa, accompagné de ses coélus, notamment les honorables Jean-Paul Tchandamwenge, Jacques Mpanga, Kaponda Lubenge et Calixte Munana, ont tous à l'unanimité rappelé les projets du bien-être de la population de Kipushi. La société n'a pas encore commencé sa production, réalise quand même des projets à caractère sociaux qui sont assez mal connus. Notamment, je vais juste parler du problème d'eau, de la fourniture d'eau. Et cette fourniture d'eau, il faudrait que la population, ce projet-là, puisse s'en approprier et ne laisse pas couler, par exemple, c'est un exemple, hein, je suis en train de caricaturer, ne laisse pas couler comme ça, comme à l'époque de l'union minière avec des malatins, etc. Non. Il faudrait que la population puisse s'approprier ce projet-là et qu'elle se montre responsable et défendre ce projet. D'une manière majoritaire, cette délégation est constituée des députés élus de Kipushi. Mais nous avons aussi des députés nationaux qui sont avec nous pour soutenir notre démarche. Dans le but de rechercher la cause du manque de célérité dans la production, les dirigeants de Kiko SA, à sa tête, M. Louis Watoum, M. Jean-Claude Wandalika, ont signalé la fin de procédure en vue de pallier à cette question. Les populations de Kipushi peuvent retenir, c'est que c'est vrai, cela a pris longtemps, mais nous sommes maintenant à la fin de toute cette longue procédure de remise en train de Kiko. Nous sommes maintenant en train de nous préparer pour une grande année de Kiko cette année, une année qui va voir le relancement des activités de Kiko, et qui pourra ramener des opportunités d'emploi, des opportunités d'affaires, mais également voir l'économie de ce territoire de Kipushi se voir relever. Et donc, dans un futur très proche, Kipushi Corporation devra pallier aux besoins de la population de ce coin, tels que la fourniture en eau potable grâce aux élus du peuple. De la province du Grand Katanga, du Haut-Katanga, la cité minière et frontalière de Kipushi pour parler de cet incendie qui a fait d'importants dégâts matériels. Un incendie qui s'est déclaré le lundi 10 janvier 2022 dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Il s'agit d'un dépôt pharmaceutique situé au croisement des avenues Zilo et Kipushi, précisément au quartier Kalubamba. Une importante quantité de produits pharmaceutiques emportés par le feu, une désolation pour cette population venue constater les dégâts. Il s'agit du dépôt pharmaceutique, l'unique de la cité minière et frontalière de Kipushi, qui a pris feu lundi 10 janvier 2022. D'après les témoignages reçus sur place, le tout serait parti d'un court-circuit dans les installations électriques, ce qui n'a pas épargné le dispensaire d'à côté. Nous avons constaté que l'effet avait commencé à partir du plafond. Alors, selon les quelques questions que nous avons eu à poser à ceux qui étaient sur place, ils nous ont dit que c'est peut-être une très mauvaise connexion du courant électrique. C'est ce qui a fait à ce qu'on puisse déplorer ce qu'on a déploré. Alors, on est en train d'essayer, avec tout le quartier, ils se sont mobilisés, avec un peu d'eau pour essayer un peu d'aider notre frère qui est en détresse actuellement.
des bidons d'eau, la terre, bref, les moyens de bord, c'est tout ce qui pouvait être utilisé pour éteindre ce feu par manque d'un camion anti-incendie dans cette cité. Une façon pour ces personnes trouvées sur le lieu du drame d'interpeller le gouvernement provincial. Alors pour le moment vraiment ni magumu sana. Tunaomba kwa autorité quand même Kipushi ni mkini kumwene sana. Ni mkini kuna icha kujideveloper. Tunaomba kubakuwa nabo bangalie kuna mna kami Kipushi. Kwa poste tupatia ile camion kwa hivi mkama naona mwenyewe leo. Pharmacie mwa mwene sana inachunga Kipushi mzima. Mais voyez la situation napita leo hapa vraiment c'est grave. C'est pas vraiment normal. Nous voulons que le gouvernement puisse utiliser des matériels en cas d'incendie pareil pour que ces genres d'histoires ne puissent pas arriver. C'est donc après l'intervention de quelques voisins que ce feu a été maîtrisé au croisement des avenues Zilo et Kipushi. Cela nous amène à parler de la santé. Ça sera avec l'hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène dentaire est aujourd'hui ou serait aujourd'hui à la base de plusieurs maladies de santé fréquentes, maladies qui sont fréquentes comme la carie dentaire et la défection. Ainsi, le défaut de la prise en charge assez tôt serait à la base d'énormes conséquences sur la santé bucco-dentaire. C'est un reportage de Suzy Yogolelo. Place à présent au chapitre des bonnes nouvelles. L'université chrétienne Anouarite Nenga Peta a ouvert ses portes ce mardi 11 janvier 2021 dans la ville cuprifère. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le bourgmestre de la commune annexe, Rémi Moussessé. Cette université est une œuvre des sœurs ou des amis de la congrégation d'Anouarite Nenga Peta, une activité qui a vécu dans une ambiance très considérable. Par une messe d'action de grâce, l'université chrétienne Anouarite Nenga Peta a ouvert ses portes à Lubumbashi. Une cérémonie d'inauguration a vécu dans une ambiance hors du commun. L'instant est inoubliable pour la sœur Basée. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie. Il conviendrait au prorata de toute évidence. On sait qu'insinue la largesse de Dieu, nous mettons au piédestal de cette œuvre grandiose qui dorénavant ouvre ses portes, de réitérer nos remerciements à la divine providence qui nous porte et nous fait grâce, restant par surcroît à l'œuvre dans toutes nos entreprises, à qui, à ce jour, nous réservons louange, gloire, adoration, action de grâce. Représentant le gouvernement provincial, le bourgmestre de la commune annexe, Rémi Moussensé, a procédé à la coupure du ruban symbolique. Léon Tchofoui est directeur général de cette université qui a pour modèle la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite. Ouverte l'année académique 2022. Cette université vient finalement résoudre de nombreux problèmes liés à l'encadrement des enfants après les humanités. Les jeunes gens du quartier ont des difficultés aujourd'hui pour aller au centre-ville, d'autres à l'université, mais il y a déjà une université à côté ici. Ils peuvent venir ici, il y a une bonne formation. Un cadre luxueux et viable pour tous les nouveaux diplômés de Lubumbashi. Et d'ailleurs, voilà ce que représente cette œuvre des Sœurs de la Sainte Famille. Il s'agit là d'une université initiée par la congrégation des amis d'Anouarite Nenga Peta. Une autre bonne nouvelle, ce sera en toute image. Bonne nouvelle pour les fidèles catholiques de Kolwezi. Le pape François a nommé un nouvel évêque pour ce diocèse de Kolwezi. Il s'agit de l'abbé Richard Kazadi. L'annonce a été faite ce mardi 11 janvier 2021 par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. C'était dans
dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul, ordonné prêtre en 1982. Le monseigneur Richard Kazadi est docteur en théologie fondamentale et également docteur en philosophie herméneutique. Il remplace ainsi monseigneur Nestor Ngoï Katawa au siège épiscopal de Kolwezi. Il a choisi pour devise épiscopale justifier et affermir l'annonce de l'évangile. Né à la Kenya en 1964, monseigneur Richard Kazadi devient le 3e prêtre de Lubumbashi choisi comme évêque de Kolwezi. La nouvelle de sa nomination a été accueillie comme un ouf de soulagement par les fidèles catholiques de Lubumbashi ainsi que ceux du diocèse de Kolwezi. En toute image, toujours, ça sera cette fois-ci dans la ville, province de Kinshasa, monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku, désormais élevé au titre ou à titre posthume au rang de grand cordon de l'ordre national, héros national Kabila et Lumumba. L'ordonnance présidentielle a été lue ce mardi 11 janvier 2021 lors de la cérémonie d'hommage officielle organisée au Palais du Peuple dans la ville, province de Kinshasa. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ainsi décidé, en reconnaissance du travail rendu par cette icône de l'université congolaise. Ainsi, plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à cette cérémonie, une façon de saluer la mémoire de ce personnage scientifique et cet homme de l'Église, monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku, qui a dirigé jusqu'à sa mort le conseil d'administration des universités congolaises en République démocratique du Congo. Et ça sera avec ces images que nous allons mettre un terme à cette édition de journal sur votre chaîne. Ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend. Le prochain journal, c'est dans pas longtemps.